Au nom de ton Papa du ciel qui vit en toi, de Jésus-Christ son Fils, ton frère qui vit en toi et du Saint-Esprit qui relie le Père et le Fils et qui fait une troisième personne de la glorieuse Trinité, je te reçois. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais manifester à ton attention une des ruses, je dirais peut-être la plus subtile, la plus hypocrite de l'ennemi, qui est de instrumentaliser Dieu. Ouais. D'en faire un objet utile. Par exemple, cette calculette me sert à calculer le nombre de donations que nous avons reçues, faire ma comptabilité et envoyer ça à la dame qui fait la comptabilité. Bon, ok, c'est ma petite calculette. Ça sert pour ça et ça ne me sert absolument à rien pour préparer le repas, faire cuire la viande, nettoyer le plancher. C'est une calculette qui a comme utilité d'additionner, soustraire, multiplier, diviser des chiffres. Bon. Si je prends cela, voilà une scie pour scier du bois. Voilà. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à des signes religieux en vue d'obtenir certaines choses. On instrumentalise Dieu pour qu'il fasse non pas sa volonté dans notre terre et dans notre monde visible et invisible, mais que lui fasse notre volonté. J'avais une amie qui avait une chambre de prière, sincèrement, qui doit faire au moins 5 mètres sur 4, et il n'y avait pas 2 pouces ou 5 centimètres sans avoir des images partout, ou des plaquettes de Marie, de Jésus, de Saint-Charbel, de Thérèse d'Avila. C'était une chambre totalement tapissée. Elle appelait ça son lieu de prière. Mais je ne suis pas sûr que c'était son lieu de prière, moi. Il y en avait trop. C'est comme trop. Parce que dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'est pas extérieur, n'est pas une chose, c'est une personne. C'est une personne vivante, amoureuse. C'est ça la particularité de la religion chrétienne qui s'initie dès le moment où l'ange vient et annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, de l'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu avec toi, Dieu avec toi. Je te raconte quelque chose qui m'a marqué un jour. J'étais à Pékin, au Sénégal, en banlieue de Dakar. Et on me dit, Pierre, viens, il y a un jeune d'une vingtaine d'années qui roule par terre. Donc, ma conférence était finie, la chorale chantait, donc je me suis esquivé par en arrière avec 2-3 personnes pour ne pas me faire écraser par la foule. Il y avait foule derrière l'église là, de Pékin. Oh là. Et je rentre dans la chambre où était le groupe charismatique qui priait sur ceux qui avaient eu des manifestations un peu bizarres. Et il y avait un jeune qui tournait. Imagine-toi que c'est lui, là, puis il roule, il frappe le mur, il revient. Il fait que rouler sur lui-même. Pouf, il tape le mur. Il faisait ça sans arrêt. Alors tout le monde avait peur de lui, bien sûr. Il y avait là une manifestation de sorcellerie assez évidente. Donc, je décide, je dis, tassez-vous un peu, là, laissez-le rouler, et je me mets devant lui, boum! Et quand il frappe le mur, toc, je me mets juste à côté, donc il ne peut pas ni aller, ni avancer, ni reculer. Donc, je l'ai coincé contre un mur, et j'ai commencé à prier sur lui. Et là, j'ai eu une vision, j'ai vu quelqu'un qui voulait devenir, je ne sais pas moi, un champion comme Drogba ou Messi ou Mbappé ou tous les grands champions de football européens ou africains. Des héros du sport, des dieux du stade. Et là, je prie, et je coupe les liens au nom de Jésus-Christ. Je coupe les liens. Et j'ai dit, tu vas me parler. Donc, je me penche, je lui touche, et il dit, ne me touche pas. Ne m'enlève pas mes fétiches. Il avait sur les 2 jambes au moins 5 bracelets
qui lui avait été donné par un sorcier, un féticheur, un marabout, je ne sais pas quoi d'autre. Ben, j'ai dit, si tu veux, tu as voulu devenir, parce que c'est ça, on instrumentalise, et c'est ça, on va avoir des sorciers, des féticheurs pour essayer d'avoir une carrière. La carrière, ça ne se conquiert pas avec des fétiches, mais avec de la pratique et du talent, et de la forme, et de la persévérance, bien sûr. Donc, finalement, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me trouver un ciseau? Une paire de ciseaux. Bon, alors, ils ont trouvé une paire de ciseaux, et puis, il n'y en a pas ici. Stuck. Voilà. J'ai coupé. J'ai enlevé. Oui. Oh, il est en slip, je m'en fous, là. Et puis, j'ai dit, amenez-moi un sac. J'ai dit, allez brûler ça dehors. Le démon s'était instrumentalisé dans ces espèces de bracelets magiques. Et le gars n'était pas un dieu du stade. Loin de là, il n'avait même pas été sélectionné. Voilà. Mais toute sa vie était en l'air. Quand tu prends option d'aller vers la sorcellerie, tu prends option, voilà, d'aller vers les ténèbres. Et ça, la puissance du nom de Jésus, la puissance glorieuse de Dieu qui n'est pas un objet, ça, pour manger du potage, vraiment, c'est pas très fort. Non, c'est pas très fort. Pour enlever un pneu qui est crevé, c'est pas très fort. Non. Non, ça prend d'autres choses. Dieu n'est pas un objet utilitaire. Dieu est, dans la Nouvelle Alliance, c'est ton papa. C'est quelqu'un qui t'aime. C'est une personne amoureuse. C'est ton papa. C'est un cœur sensible, un cœur qui veut te servir pour te conduire au bonheur. Tu ne seras peut-être pas le Dieu du stade en gagnant 15 millions par année d'euros. Non, ou de dollars, ou de basket aux États-Unis, ou je ne sais pas quoi, ou de foot américain. Non, mais tu auras le bonheur, et tu auras la paix. Et ce n'est pas un Dieu extérieur. La magie se sert beaucoup de l'extériorité. Et nous avons, nous, catholiques et les orthodoxes, pas les protestants, Calvin et puis Luther qui se sont opposés à tout ça. Mais en quelque part, ils ont rendu, je pense, service à beaucoup, à la foi chrétienne. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est fait pour fermer les yeux et rencontrer Dieu, non pas à l'extérieur de toi, ni en haut dans le ciel, ni je ne sais pas trop où, mais Dieu en toi. Ton papa qui se trouve à l'intérieur de toi. Est-ce que tu m'entends? À l'intérieur de toi. Mais tu as le choix. C'est un Dieu qui te désire. C'est un Dieu qui te désire. Dans Apocalypse 3:20, il dit, je frappe à la porte de ton cœur si tu entends ma voix. Et si tu reconnais ma voix, qui n'est pas une voix dominante, c'est une voix d'amour, une voix fragile. Oui. Un amour qui est hyper sensible à toi. Eh bien, ouvre-moi et nous mangerons ensemble. Nous mangerons ensemble. Celui qui me mange vit par moi. C'est Jean 6, je l'ai ici. Jean 6, 57. Celui qui me mange vit par moi. On vit ensemble, together, à l'intérieur. Alléluia. Il frappe à la porte de ton cœur. Mais il attend ton consentement. Il est d'un respect. Il ne s'impose jamais. Il ne s'impose jamais. Et si tu prends le chemin, il y a un chemin que tu peux suivre qui est l'extériorité, une foi extérieure, puis voilà. Souviens-toi si tu as au moins 50 ans, ou 70 comme moi. Si on voyait quelqu'un rentrer dans l'église et faire sa genuflexion sur le mauvais genou, mon Dieu qu'il était jugé. Il ne se mettait pas le genou droit, il mettait le genou gauche. On disait, Non, faut arrêter. La nouvelle alliance, c'est Jésus qui se fait toi, qui se fait moi, et qui t'offre, et c'est l'offre du Père et de l'Esprit Saint, et qui t'offre de vivre en toi, mais avec un immense respect. Et c'est toi qui as le choix. Lui, il insiste, il veut, il te désire, mais c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui... Voilà. Il ne s'impose jamais, c'est toi qui décides de te livrer sans hypocrisie, tel que tu es,
Il sait déjà tes maladies. Tu peux arriver avec tes saletés comme l'enfant prodigue. Oui, 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 oui. Et la fête sera là. Et le repas d'amour sera là. Amen. Et là où le démon, la ruse la plus subtile, c'est de instrumentaliser. Rendre Dieu comme un objet. Comme un objet. Comme un objet. Alors que c'est une personne vivante en toi, une personne amoureuse, un papa, un papa. C'est pour ça que je dis tout le temps, voilà le symbole. Mais il y a eu quelqu'un sur une croix qui a saigné, qui a accepté la couronne d'épines, la flagellation, les coups, les crachats, les clous, la lance. Père éternel, merci. Merci d'être dans le cœur, le corps, à l'intérieur de mon ami. Merci, papa. Merci. Et je te demande aujourd'hui une grâce par la puissance de ton Esprit Saint, par le sang de l'agneau, pour que mon frère, ma sœur te disent simplement, je consens. Je te consens en dedans de moi. Tu es là, en moi, en moi, en moi, en moi. Nous vivons ensemble. Je consens à ta présence dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. Pour confirmer que cette prédication est vraie, le Seigneur guérit quelqu'un. Dans ses hanches, tu devais être opéré, avoir des morceaux de métal dans les hanches. Eh bien, aux surprises, tout s'est refait. Et le médecin te dira, on n'a pas besoin d'opérer. Alléluia, alléluia. Quelqu'un guéri d'une maladie auto-immune. Reçois, 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 reçois. Sois guéri, sois guéri. Sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus, dans le sang de l'agneau. Spirituellement, et dans tout ton corps, et dans tous les problèmes que tu portes. Que la gloire de Dieu se manifeste, parce que tu vis en lui, avec lui en toi, toi en lui. Alléluia, alléluia. Il n'y a pas encore d'écoute. Ma santé est zoom, 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 zoom. Ils ont trouvé une autre solution. On va essayer ça pour être peut-être mieux. Voilà, merci à ceux et celles qui pensent envoyer un petit don pour le mois d'août. On ne fait pas nos frais, on est à moitié. Bon, on est au 17 août 2021. Il nous reste 13 jours. Alléluia, merci. Vous trouvez sur pierrelacroix.com, pierrelacroix.com, don de soutien. Voilà. Amen. Si vous écoutez le mardi en direct à 19h au Canada, dans quelques minutes, en principe, mon amie Marie-Chantal Comoué de la Fraternité Béthanie va vous entretenir pendant 1 heure avec des beaux charismes. Je te passe la main, Marie-Chantal. Pour ceux qui écoutent le mardi, 19h, en direct, il y a Marie-Chantal. Voilà. Ça s'appelle la tente de la rencontre. Amen.